balobi ezali conscience moto ezali kosala naza kocontrôle bapense na ngai soki ezali malamu soki ezali mabe. C'est ça on appelle conscience. Prise de conscience. En un mot, fait de devenir conscient de quelque chose, notamment de son rôle, de sa situation, etc. etc. Voilà, prise de conscience en un mot, il dit Kolobani, la prise de conscience fait de devenir conscient de quelque chose, notamment de son rôle, de sa situation. Mouton a vu prise de conscience, azali mouton autant va fandi, a komi kotala lobi ngai na makambo so tolobaki nini, mutatali existence naye, mutatali existence ya mokili, alors mutabali kotuna sur mon existence, sur l'existence du monde, sur l'existence de ma famille, sur l'existence de notre église, sur l'existence de la société. Rôle na ngai ezali nini? Ngai naza kosala na nini? Ngai naza contribuer na nini? C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Na vandi pour un instant, na zomi au-dedans de moi, na komi kotala, ngai nazo jouer rôle nini na kati na société. Ngai nazo jouer rôle nini na kati na famille o ngai na botami. Rôle nini ngai na joie. Nga nazo jouer rôle nini tant que na kati na église de Dieu. Rôle nini nga nazo jouer. Rôle nini nga nazo jouer na kati na société pa na teta kosala musala. Rôle nini nga nazo jouer et pa yoyo tozakana baninga na kati na kati na quartier na joie parole nini na kati na ville na biso nazo jouer rôle nini. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. C'est temps là d'observation. Première partie de verset 1 à 4. Là nous lisons rapidement dans le chapitre 3. C'est Michée qui dit, alors j'ai dit, écoutez chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Amen. Reproche, bien-aimés, reproche aux chefs infidèles. Tout le monde la parole de Dieu, reproche, la Bible est en train de nous enseigner. Reproche aux chefs infidèles. Une situation que nous avions vécue, par exemple, chez nous, pendant la Deuxième République, par exemple, et nous continuons à subir le même traitement en RD Congo. Vous allez continuer à vivre et à subir le châtiment, le traitement oyo. Vous allez continuer à subir le traitement oyo. Il ne faut se retrouver où les chefs sont infidèles. Nabiso, Nayo, Nangai. Verset 5 à 7, tout le monde est accroché. Tout le monde était chef wana, bongoli makambo, nyonso ezali mabe, bakomisi yango eza malamu. Par exemple, les biso Congolais, tant que vous autrefois bazangwa, identité ezali mabe, c'est parce que dignitaire ya mboka permettait escroquerie, permettait moyibi, permettait nyonso. Mutu tanga bafiti salaire te basereye oyo azali na bana azali na baboti fallait sabande koana alors mutakoluka
ouverture non sur comment tout le monde a dit papa balongola qui sonne ba comme ko yiba na bureau ba papier ba comme côté quand même ba bureau ba table na bureau ya musala pour na côté quand ba maman na zandu ba comme kusala mo ba koni biloko ya bureau ko mona un document là un papier de valeur les années vie existence ya mutu ba côté quand mo sukali miliki pour na nini gouvernement azali ko so ba en charge de. Et ces gens-là, dans le verset 5, dans le Bible, tout le monde dit, dans la Bible, il y a un moment, ils vont crier vers l'Éternel, mais ils n'ont parce qu'ils ont commis. Acte mauvais animal, dévotion dans Zambé. Continuons pour voir un peu quelque chose ici. Ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui égare mon peuple, qui annoncent la paix sur leurs dents, ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions, vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, les jours d'obscurité sur eux. Les voyants seront confus, le devin rougiront, tous ceux qui couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Qu'est-ce que nous voulons voir ici? Qu'est-ce que nous comprenons par ici? Vous savez, dans la Deuxième République, par exemple, on a vu les autorités du pays qui ont cité le verset biblique dans le discours. Nous avons vu Batou, Oyo, même le chef, celui qui était dans le sommet aux affaires de l'État, tout le monde a crié pour réciter le verset biblique. Nous n'étions plus là, mais toujours comme on a les chefs de l'État pour réciter passage biblique. Nous avons vu les hommes politiques, les politiciens devenir les amis de quelques prédicateurs de l'époque. Tomoni Bango, leur maison transformée dans lieu d'intercession. Et nous avons vu. Oh, il y a des noms, prophètes à l'époque, c'est qu'ils prophétisaient dans le peuple. Ils parlaient de la paix pendant qu'il n'y avait pas la paix. Nous toutefois qu'ainsi pour parler de la paix, quand mais pendant qu'il y avait une guerre, il y a un Zala. Il y avait une guerre, il y a manque, il y a structure, il y a Boka. Il y avait une guerre, parents, ça c'était encore une guerre, mais non, il faut que ce qui est tiki, là nous parlons de la paix. Alors, vous savez que tout le monde a un cheval. Cheval, c'est ce qu'on appelle mort. Alors, tout mouvement cheval a ça là. Et ça va dépendre de la mort, ça va tirer un go. Ça lui fait mal, il y a pas de téléma. Ça lui fait mal, il y a pas de fatigue. Dieu a mis à cause de ça pour Dieu que ça moulaï et pourquoi il y a un prophète, c'est pour dire que ce qu'ils disent et pour ça les mater. Et nous avons vu, tu as une deuxième république et si là qui tu as une misère dans le biseau. Tu as deux troisième république. Il y a autant de fois que tu as la république. Même à ta le bis, tu as la cinquième, tu as la sixième. À ta le bis à dixième, à ta le bis à troisième. Mais notre situation va changer, tu vas continuer toujours.